une sacrée grosse tempête, Dadis. Accroche-toi, papa, vite, avant qu'il pleuve et que la sable soit la tornade. Accroche-toi, on va y arriver, Dadis. Dadis, vite. C'est les derniers kilomètres. Dadis, accroche-toi bien à ma casquette. Et maman aussi, derrière. Allez, maman. Dadis, c'est la sacrée tempête, Dadis. Là, on va pas rêver. Nous sommes arrivés. Allez, ma gueule. Il y a la tempête, mais là. Il y a la tempête. C'est la pompette. Papa, Il y a la, il y a la pompette. Ouh. Eh, la mer, elle est déchaînée. Attends, je vais voir. Eh, c'est incroyable. La mer, elle est déchaînée. Bébé, j'arrive. Viens avec nous. Tu nous attends. Putain, mais regarde la mer. C'est un truc de fou, Dadis. Dadis, regarde la mer. On peut même pas aller là-bas. Dadis, c'est incroyable. En plus, il y a plein de police qui surveillent. Eh, la mer, elle est incroyablement agitée, Dadis. on va aller dedans. Non, on va pas dedans. Eh, mais là-bas, il y a une guirlande de policiers, Dadis. Wow, Dadis. Dadis, il y a plein de policiers, Dadis. Il va mettre quoi? Dadis, accroche-toi bien, Dadis. Ça va swinguer, Dadis. Wow, Dadis. Regarde, on a Miami, Dadis. Est-ce que vous êtes prêts pour les aventures de Lucio et Dadis à Miami? On va voir la mer, Dadis. On va aller dedans. Tu veux? Wow, Dadis, il y a une tempête, Dadis. Aujourd'hui, apparemment, il y a un ouragan. Mais la mer, elle est déchaînée, mon gars. C'est idéal pour faire du surf, là. Mais tu le sens, le vent, ou pas? Mais regarde la mer comme elle est agitée. On va voir? On va aller dedans. Pourquoi tu vas aller dedans, papa? Tu vas aller dans l'eau? Tu vas aller dans l'eau pour voir? Mais pourquoi? On n'a pas pris la bouée, Dadis. Dadis, on a pas pris la bouée. Eh, faut être sacrément fou pour aller dans l'eau. Wow, Dadis. Dadis, énorme l'eau. Ah, t'as vu ça, Dadis? Eh, Dadis, c'est incroyable. On va voir maman. C'est beau, Miami. On voit tous les immeubles et tout. Est-ce que c'est trop beau, Dadis? Eh non, Dadis, il y a trop de vagues. Allez, tu fais attention de pas tomber. Ouais, Dadis. Dadis, c'est le maître nageur. Incroyable, Dadis. Tu vois la plage ou pas? Est-ce que tu vois quelqu'un qui a un problème dans l'eau ou pas? Est-ce que tu vois quelqu'un qui a un problème dans l'eau? Regarde bien. Faut regarder si quelqu'un a un problème dans l'eau et est en danger. Est-ce que quelqu'un est en danger dans l'eau? Oui. Où t'as vu ça? Où? Montre-moi avec ton doigt. Je vois rien du tout. Ouh. Ah oui, vite, on va aller le sauver. Vite, dépêche-toi, on va aller dans l'eau le sauver. Allez, dépêche-toi, vite. On n'a pas une minute à perdre, Dadis. On n'a pas du tout une minute à perdre, dépêche-toi. On va prendre le bateau, on va aller le chercher. Allez, on y va, go. Bella, c'est papa. C'est papa, Bella. Coucou, Bella. Comment
Comment ça va ma petite? Viens Bila. Allez viens vite à l'abri. Elle met dans la boîte à guitare. It's the same shot what? his father heard before Dadis him. là. Non là. Dadis. Shot that can blow you away. Oui, Thank pose dedans. you. Oui. When it is by his mom. Oh, my biggest little fan. Hi, how are you? Ma con che risultati non saprei e non mi son serviti a niente esperienze e delusioni e se ho promesso non lo faccio più. Ho sempre detto io. Il y a du vent Dadis hein. Il y a du vent à Miami hein. Il y a une tempête. Dadis, il y a une tempête. Il y a une tempête à Wynwood, Dadis. Ça va Dadis? Ah bah tempête. C'est pas une tempête, c'est quoi alors? C'est l'eau. Ah, et c'est de l'eau? Oui. Il y a de l'eau à Wynwood, Dadis. Oui. Maman, il y a une tempête à Wynwood. Eh maman! Maman, t'as une sacrée dégaine, maman. Maman, tu t'es déguisée en art déco, maman? Maman! Mais non, c'est pas maman, c'est impossible. C'est pas notre maman, Dadis. Maman? Attends, tant qu'on n'a pas vu la tête, on peut pas savoir si c'est notre maman. Ah, c'est maman! C'est sorcière. Oh! T'es sûr, c'est pas maman alors? C'est une sorcière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un bus de fou ça. J'ai combien de gosses là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'ai plein de gosses moi. Est-ce que vous êtes prêts pour le spectacle les gosses? Je vais aller à mon siège. Ok, mais je veux un maximum d'applaudissements. Un maximum de bruit pour Dadis. Un maximum de bruit pour Bella. Un maximum de bruit pour maman. Eh mon ptio, t'es sacrément beau. Eh pourquoi t'es beau comme ça mon ptio? C'est pas. Eh mon ptio, pourquoi t'es sacrément beau comme ça mon ptio? Vas-y tourne pour voir. Ah ouais, attends, monte tes dents. Ah ouais, là on se dit, ah ouais, on voit que t'es beau là. Hein. Montre un peu comment t'es ta tronche. Ah ouais, t'es beau. Attends, viens voir comme ça. Waouh, t'es mignon. C'est bon ou pas? Est-ce que t'aimes bien cette chaîne? Oui. Appliquez-vous, hein. Oui, bah. Prends bien comme ça, Zéla. Je vais prendre ce sens-là. Tu fais quoi, toi, Dadis? Un dinosaure. Et tu fais quoi exactement, là, précisément? Fait les dents. D'accord. Tu sais que le but, c'est pas de dépasser. Oui. Applique-toi, mon chéri. Oui. Applique. Tu t'appliques, toi? Non, c'est m'applique. C'est bien. Et toi, Bella, tu t'appliques? Eh, Dadis, t'es prêt pour faire la vidéo dans la tempête? Est-ce que t'es prêt à faire la vidéo dans la tempête? Oui. T'as pas peur? Oui, j'ai pas peur. T'es sûr? Tu vas faire la vidéo dans la tempête. Comme dans la pub Tahiti. Vas-y, let's go. Là, on va faire une petite douche tropicale. Les gens, ils vont rien comprendre à ce qu'on fait. T'es prêt? Hop là. Tiens, je te tiens.
Oh purée, ça commence. Oh, ça commence. Oh, ça commence. Assis-toi, mon petit. Assis-toi. Assis-toi. Eh, c'est incroyable, Dadis. T'es prêt à aller dans l'eau, Dadis? Dadis, il y a une tempête. Waouh. C'est une tempête, Dadis. On fait la douche ou pas? T'es prêt ou pas? Attention, Dadis. C'est parti. Ah, Dadis, on va jusqu'à là. On va jusqu'à là, Dadis. T'es prêt? Allez, Dadis. Ouais, Dadis. Eh, Dadis, c'est la tempête. Dadis, c'est la tempête. Bon, on fait le shampoing. Allez. On fait vite le shampoing ou pas? Dadis, t'as relevé ton défi. T'as relevé ton défi, mon fiston. Bravo. Allez, on va se mettre au sec. Allez, on va vite se mettre à la pluie. C'est la tempête. La tempête de Miami, Dadis. Wow. Bravo, Dadis. Bon, t'as relevé ton défi, mon chéri. Ah, tiens, accroche-toi, attends. Allez, accroche-toi, on est parti. C'est quoi tes impressions? C'est bien. T'avais froid un peu? C'est très froid. C'est froid. On va vite te chauffer. Bon les gars, je vous explique le truc. Je vais aller chercher un mannequin, les gars. Je vais aller chercher un mannequin que j'ai vu depuis longtemps. Ça fait 2 ans, depuis 2023 en fait. J'avais fait une photo, une vidéo avec un mannequin que j'avais vu dans un magasin. Et je l'avais kiffé, en fait. Je l'avais kiffé, pourquoi? Parce qu'il avait la particularité d'être chauve. Il était bedonnant. Je sais pas, il m'a inspiré. Je trouvais que c'était pas un mannequin traditionnel. Et je me suis dit, j'en ferais bien la mascotte de chez Lucius. Ah, je te jure. Donc pendant 2 ans, je faisais que de penser à ce mannequin. Et là, en 2025, j'ai franchi le cap. Je me suis dit, allez, je vais toquer à la porte et je vais leur faire une proposition financière pour acheter ce mannequin. Je ne savais pas s'ils allaient me dire oui, non, bref. Je toque à la porte, je demande à la dame si par tout hasard ils vendraient le mannequin. Et elle me dit que la personne qui l'a acheté, c'est un chineur. Et c'est quelqu'un qui est très sentimental. Et comme par hasard, il est très très attaché à ce mannequin. Parce qu'il a la particularité de lui ressembler. Si tu veux, en fait, quand lui, il était dans un espèce de salon, tu vois, il est tombé justement sur ce mannequin. Et il en est lui aussi tombé amoureux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une proposition, pareil, pour acheter ce mannequin. Et il l'a importé directement aux États-Unis, donc à Wynwood, à Miami, dans sa boutique. D'art déco, quoi. Ils font pas mal de sable, tout ça. Et en fait, franchement, là où tu as toutes les planètes qui s'alignent, le mec, en fait, comme par hasard, il ferme sa boutique le jour où j'y vais, en fait. Il ferme sa boutique, c'était son dernier jour. Et en fait, la nana, en fait, quoi, la femme, la vendeuse, m'a dit justement que j'avais peut-être mes chances parce qu'il fermait. Mais il était très sentimental. Donc, le mystère est total. Est-ce qu'il va accepter mon offre? Donc, je lui laisse mon Instagram, je pars. J'envoie un message, donc voilà, monsieur, je voudrais acheter votre mannequin, bababim, bababa. Je reçois un message de la fille, justement, de la vendeuse, qui est en revanche sa fille, et qui me dit, mon papa vient d'arriver, venez vite dans la boutique, voir avec lui. Je fais demi-tour, gros dérapage avec mon énorme bolide. Attends, je crois que j'ai même ça. Elle vient d'arriver au magasin, voulez-vous passer pour discuter du mannequin?
Oui, j'arrive. Ah bah faut que j'y arrive vite fait. Bah déjà pour qu'ils disent de venir, c'est qu'il n'est pas non plus fermé, non? Je me gare, je paye 3,75 € de dollars, mais 3,75 $ de parking public. Je garde mon gros engin et je vais dans la boutique. Et là, je tombe stupéfait quand je vois en fait le directeur, quoi, le patron, le responsable, le gérant de cette entreprise qui ressemble quasiment comme une goutte d'eau au mannequin. Je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il s'est fait son propre mannequin. Et en fait, non, maintenant je comprends pourquoi il est tombé amoureux justement de ce mannequin. C'est que il lui ressemble grave. Et à mon avis, il a bugué là-dessus. Il s'est dit, waouh, il me le faut, on dirait moi, quoi. Et trop sympa. Mais en tout cas, franchement, super belle rencontre. Super belle personne. Moi, j'aime bien l'état d'esprit. Tu vois, ça faisait 25 ans, je crois, qu'il avait sa boutique. Et en plus, je crois que c'est un artiste. Donc, je trouve que le courant, il est bien passé. C'est comme ça. Il y a des fois, le courant, il passe bien avec des personnes, tu vois. Et du coup, lui, donc, me raconte un petit peu son histoire, tu vois, au niveau de comment il se l'est acquéri. Tiens, en plus, il y a mon véhicule, là, qui arrive. Et donc, il me dit, eh ben, let's go. On s'est mis d'accord sur une offre. Et du coup, là, tout de suite, là, je vais aller le chercher. Je vais chercher directement le mannequin. Incroyable. Je vais le ramener en avion. Je sais pas comment ça va se passer, mais je vais le ramener. Thank you. Donc, les gars, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais le ramener, les gars. Je vais le ramener. Je suis super content. Je suis super content. Là, il me l'a démonté, tu vois. Et en gros, je vais aller le chercher, là. C'est incroyable, c'est trop stylé, trop cool. Attends, je vais me mettre sur le côté, je vais m'attacher, je vais ôter mon sac à dos parce que j'ai carrément mon sac à dos dans le véhicule. Et quand je te dis gros bolide, je rigole pas. Hein. Le truc, c'est un 8 places, mais 8 places, tu vois, c'est pas un 8 places. Non, 8 places, 8 fauteuils, 8 places climatisées, 8 places avec le siège chauffant et réfrigéré, tu vois. C'est un toute option, c'est un truc de malade. Dans ce véhicule, tu vois, il y a les angles morts, tu vois, c'est-à-dire qu'ils clignotent au niveau des rétros. Et si par malheur, je sais pas, tu viens à te détourner de ta voie, il te remet. Tu vois, t'as une assistance un peu, c'est incroyable. Et je te jure que ça sert. Hein. Il suffit que des fois tu fais pas bien gaffe à ton angle mort et tout, tu vois, il peut grave te sauver les miches, hein, tu vois. Ah, je te jure, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il t'empêche de tourner. Tu peux, en fait, si tu forces, te déporter, tu vois. Mais par contre, tu vois, quand t'as ton angle mort, tu vois, t'as ton rétro. T'as le rétroviseur, en fait, qui s'éclaire comme quoi t'as un angle mort, t'as quelqu'un qui te déplace, il t'empêche de y aller. Et des fois, ça peut te sauver. Ça peut te sauver surtout pour les mecs qui roulent beaucoup, tu vois, et qui s'endorment au volant. Et c'est pour ça que je pense que ça va être... Je mélange tout, les gars. Hein. Mais tu vois, les voitures de demain, je pense que les voitures de demain, ça va être des voitures, franchement, qui vont éviter grave les accidents. Surtout, tu sais, on a tous un peu piqué du nez, tu vois, quand tu fais beaucoup de route, tu vois. Et bien là, tu vois, à mon avis, tu vois, avec les caméras que tu auras et tout, le truc, il te mettra un clignotant, il va te mettre sur le côté, ça peut sauver des vies. Hein. Bref, les gars, c'est trop génial. Je te jure, je suis trop... Merde, oh non, putain. Putain, je suis trop heureux, je vais aller chercher mon mannequin, j'arrive pas à le croire. Tu sais, ça peut paraître bidon pour des gens, mais moi, je te jure, c'était mon rêve. Et tu sais que ça fait 2 ans, que je pense à ça. Ça fait 2 ans que je me dis, putain, il me faut ce mannequin. Et à la base, quand moi, je l'ai vu, je voulais m'en faire un. Je voulais faire, en fait, mon modèle, en fait. Je voulais faire mon propre modèle. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu parce que, je sais pas, je suis tombé sur des gens... Ça fait un peu con si je devais lâcher. Je sais pas où le mettre, mon téléphone. Ouais, je vais le tenir comme ça. Ouais, si tu veux, donc... ouais, je voulais faire mon modèle et en fait, on m'a pas pris au sérieux, tu vois. Parce que, tu vois, les créateurs de mannequins, ils veulent faire plusieurs pièces. C'est pas intéressant pour eux de faire une pièce, en fait, une unité. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est faire plusieurs modèles pour Zara, pour Nike. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour eux. Quand tu as plusieurs shops, quand tu veux faire qu'une pièce, ça fait trop de taf pour une pièce. Mais tu sais, j'aurais été prêt à payer grave, hein, je te jure, hein, pour faire vraiment... Mais franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Tu sais, il va être démonté. Je sais même pas comment je vais le ramener. Mais il y a 2 solutions. Soit je le démonte et je le mets dans un carton et je le ramène en bagage.
Tu vois, après, je sais pas comment ça va se passer au niveau de l'aéroport. Est-ce qu'ils vont me dire oui, non, est-ce qu'ils vont prendre la tête? Donc ça fait chier parce que si, admettons, ils veulent pas le prendre, c'est ça le problème, c'est d'attendre le dernier moment et que ce soit, voilà, eux qui choisissent, tu vois. Mais je pense s'il est dans un petit carton bien emballé et tout et qu'ils savent pas vraiment ce qu'il y a, je vois pas pourquoi ils me diraient non. Mais bon, j'avais déjà ramené 2 vélos une fois. Je me dis putain, c'est pas pire que 2 vélos quand même. Tu vois, j'avais acheté 2 vélos à Miami et je les ai ramenés. Tu vois, je les ai démontés, je les ai foutus dans des cartons et je les ai ramenés. Ils m'ont compté ça en bagage à main, tu vois, en bagage, tu vois, le prix d'un bagage. Donc là, je me dis, s'ils me comptent ça comme un bagage, mais après, le problème, c'est que, voilà, je pense tout le temps à des éventualités négatives au cas où, tu vois. Si c'est pas bon, eh ben, je rentre pas. Je rentre pas, je reste une nuit de plus et je l'envoie chez UPS. Parce qu'en fait, tu vois, ça me dérange de le ramener chez UPS, j'ai peur qu'ils me le perdent, j'ai peur qu'ils me le bousillent, tu vois. T'imagines, tu retrouves la tête cassée et tout, t'es dégoûté, tu vois, c'est une pièce unique, le truc. Bref, je sais pas comment ça va se passer, mais on verra bien. Donc là, j'ai rendez-vous avec le vendeur à 11h. Bon les gars, je viens d'arriver. Je vais aller chercher mon œuvre d'art. J'ai garé le bolide. Ça va, la police surveille. Elle me l'a mis en slip. Elle me l'a mis en slip. Oh les gars, juste pour vous montrer en fait que Wynwood, au départ, ça peut faire peur à des gens qui ne connaissent pas, tu vois. Parce que tu vois plein de tags. Même mes enfants, ils sont venus, ils ont peur, tu vois. Il y a des tags de partout et tout. T'as l'impression d'être dans la cité, tu vois. T'as l'impression d'être dans un putain de ghetto, tu vois. Mais regardez bien, les gars. Regardez. Là, tu vois, par exemple, tu vois, t'as l'impression que c'est la street. T'es perdu dans un quartier, tu vois. Regarde. Tu vois, ça fait vraiment. Et je vais te montrer maintenant l'intérieur. En fait, maintenant, tu vois, c'est prisé. C'est-à-dire tous les trucs comme Brooklyn, Harlem, tous les quartiers comme ça avant qui étaient mal famés. Tu as les entrepreneurs maintenant qui viennent, qui investissent parce que c'était pas cher et maintenant ça commence à devenir très cher Wynwood, tu vois. Parce que tu vois, ça fait stylé. Et limite, j'aurais un louchous ici, ça ferait trop stylé. T'imagines un louchous à Wynwood, mon gars. Les gars, il faut toujours rêver. On ne sait pas ce que l'avenir en fait nous réserve. Par exemple, j'ai vu un mannequin, j'étais en vitrine, tac. 2 ans après, il est dans ma voiture. Donc je veux dire, en fait, pareil, tu vois, j'aurais jamais imaginé créer en fait ma boîte en fait en tant que complément capillaire, tu vois. J'aurais jamais pensé aller en Chine, j'aurais jamais pensé faire une greffe capillaire quand j'étais gamin, quand j'avais 25 ans. Je pensais pas faire une greffe, jamais je me suis dit ça. Je pensais même pas que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais finir chauve. Je veux dire, aujourd'hui, faut toujours rêver. Et il faut toujours en fait te relever, peu importe ce qui peut t'arriver. J'essaye pas de presser la bonne parole, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, il faut te battre parce que tu vas rencontrer des galères, c'est clair et net. Tu vas toujours rencontrer des galères sur ton chemin. Mais en fait, ce qui va te différencier des autres, c'est ta façon à gérer les problèmes. À garder ta tête froide et régler tes problèmes. De toute façon, la technique, c'est régler un problème un par un. Si tu essayes de tout régler, tu n'y arriveras jamais, tu vas baisser les bras. Règle ton problème chaque jour, un problème, un nouveau problème. Et c'est comme ça que tu vas t'en sortir. Mais bref, tout ça pour te dire que Wynwood, c'est magnifique, c'est super sympa. J'y habiterai pas, mais par contre, je serais prêt à travailler à Wynwood, à avoir un louchous. Il y a un appartement, un penthouse, ou une maison à Miami Beach. Putain, les gars, c'est... Je suis amoureux de cette ville, ça fait 12 ans que je viens à Miami. J'arriverai jamais en fait à oublier cette ville. J'ai réussi à ramener toute ma famille est déjà venue à Miami. Et franchement, c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde tombe amoureux. Tout le monde tombe amoureux de Miami. Il fait chaud, il fait beau. Ah, il fait chaud. Ouais, qu'est-ce que vous pensez de Miami, vous? Premier jour, ouais. Bon, c'est un peu cher. Non, ça va? Il y en a qui se plaignent de ça. Moi, je trouve, bon, je pense que voilà, quand on est habitué aux grandes villes, généralement, bon, ça reste, voilà, mais sinon, ouais, donc là, vous êtes à Wynwood, vous connaissez pas, non? Ah, c'est sympa, c'est super sympa. Et vous avez fait quoi là, du coup, à Miami là? En fait, nous, on a pu faire un road trip en Floride pour l'instant. Vous avez fait quoi? Vous êtes parti à Everglades un peu, non? On est monté d'abord, on a fait
Ah ouais, c'est bien. Après, on est redescendu jusqu'aux Everglades, ça c'était cool aussi. Et on a fait 3 jours au Kiss. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est bien, vous avez fait. Bah là, je sais qu'à Key West, il y avait eu des feux, des incendies, non? Ça a été, non? On est Ouais. passé devant Key West, non, mais à l'entrée des Keys, on était passé devant un peu d'incendie, mais ça a été. Ouais, ça va, vous passez un. De Vous toute savez... façon, là, il a Ouais, flotté. puisqu'il a flotté il y a Ouais, 2 c'est jours. vrai, ouais, c'est clair. Bon, bah, bonnes vacances alors, hein? Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Au revoir. On est bien là, les gars. On est sacrément bien. Les gars, faites un maximum d'applaudissements à la nouvelle mascotte de Lucius Institute. Est-ce que ça fait de bientôt aller chez Lucius, mon gars? Je suis venu te chercher à Wynwood. Je suis venu, mon gars, te chercher à Wynwood. Si tu veux faire une masterclass pour être un des leaders, mon gars, du complément capillaire, rendez-vous chez Lucius Institute, mon gars. This is the Pablo Escobar Yeah. from Colombia. Yeah. I am from Colombia. Mm. This is una gonorrhea. This is the bed, the main back, big back. Lo más malo que tú, Colombia, fue este hijo de puta. Ah. Eso es una chanda. Hacerle tributo a un hijo de puta a estos. Fucking shit. Mm. Fuck. Ok. Bon, mec, il a pas du tout apprécié. This is not Robin Hood. No, it's Robin Hood. Ok. Ok. This is una gonorrhea. Big back. Ok. Ah ouais, putain, le gars, il a détesté Pablo Escobar. En fait, je fais une vidéo et il fait comprendre que Pablo Escobar, c'est un putain de fucking traître et qu'il le déteste. Et il serait encore vivant, il voudrait encore le buter. En Floride, environ 18 137 969 personnes possèdent une arme à feu. Le nombre de décès par balle fluctue chaque année, mais on estime généralement qu'il y a entre 3000 et 4000 décès dus aux armes à feu chaque année. En Floride, le pistolet semi-automatique est l'arme à feu la plus fréquemment achetée, notamment des modèles populaires comme le Glock, qui est fabriqué localement. Tu m'as fait flipper. Oh, t'es prêt ou pas? T'es prêt à commencer les nouvelles aventures ou pas? C'est parti, mon gars. Cash out, the hit brick top for some takeout. Take her home, knock it out. Rari F12, finna smash out. Now it's back to the money, I'm a cash cow. Salut les gars, on est en train de cramer littéralement. Et là je suis en train de me dire que Spider-Man il est connu dans le monde entier. Tout le monde dit hey Spider-Man, oh Spider-Man, viens me sauver. Mais non, le super-héros il est en vacances là, faut le laisser tranquille. Bon, ça va sinon? Oui, Tu passes de bonnes vacances? c'est pas 10. Ah Badis, est-ce que Badis tu passes des bonnes vacances? Oui, T'es content d'être à Miami? oui, Est-ce que t'aimerais revenir à Miami? oui. Est-ce que t'aimerais que papa et Dadis ils viennent vivre ici? T'aimerais vivre tout le temps ici? Oui, Ou tu préfères retourner à Dijon? vous retournez à Miami. Tu m'as presque fait peur. C'est bien Miami. Oui. Eh bien on va voir. Et t'es content on a Billy? T'es content? On va ramener Billy chez Lucius. On va lui acheter des habits tout à l'heure. On lui achète des beaux habits à Billy. Bon, tu dis salut les amis? Salut les amis.